Loïc Hervé, vous faites partie des sénateurs centristes qui refusent l'idée d'un nouveau confinement, en tout cas sur le modèle du printemps dernier. Absolument, je crois qu'on a vu au mois de mars-avril les conséquences économiques, les conséquences sociales pour notre pays. Et donc je fais partie de ceux qui essayent de trouver une troisième voie entre la situation actuelle et un reconfinement total en proposant l'autoconfinement des personnes les plus vulnérables. On sait très bien que la situation de santé, l'âge, rentre en jeu en termes d'accès à la réanimation, voire en termes de mortalité. Et donc moi, j'en appelle à notre système de santé pour protéger ces personnes-là, pour qu'elles ne viennent pas saturer les lits de réanimation. Et donc vraiment pour que l'économie tourne, que les écoles restent ouvertes, etc. C'est ce que j'essaierai de plaider aujourd'hui et demain, ce que j'ai essayé de plaider auprès du président de la République pour qu'on ait une attitude beaucoup plus responsabilisante vis-à-vis des Français que celle que nous avons jusqu'à maintenant, où on attend la parole présidentielle ce soir pour savoir ce qu'on fait. C'est pas ça. Et le rôle du Parlement, c'est bien de proposer des choses, et c'est ce que moi j'essaye de faire. Mais justement, la stratégie ces dernières semaines, est-ce qu'elle n'était pas basée sur la responsabilité des Français en faisant appel à leur bon sens? C'était un peu le discours, l'interview du président de la République il y a 10 jours. Maintenant, il faut peut-être imposer un confinement. Mais on va faire ça pendant combien de temps? C'est-à-dire que la troisième vague, on aura à nouveau un troisième confinement, puis une quatrième vague, et ça, on sait très bien que le paradoxe, c'est qu'on nous explique qu'il faut vivre avec le virus, qu'en même temps, il faut soutenir l'activité économique, et qu'on a bien vu qu'il y a quand même un redémarrage de l'épidémie. Donc l'idée, parce que l'enjeu, c'est pas que le virus se diffuse. Le virus, il se diffuse. Jean-François Delfraissy parle de 100 000 infections jour. Donc le virus se diffuse dans la population. Il faut qu'il ne touche pas ceux qui sont les plus vulnérables. Donc les personnes les plus vulnérables, ce sont les personnes qui, de par leur état de santé ou leur âge, statistiquement ont plus de risques que les autres. C'est terrible de dire ça. Moi, je préférerais qu'on ait la même liberté pour tout le monde. Ou alors, on est dans la proposition que vous évoquez, le reconfinement total, ça coûte 2 milliards d'euros par jour. Donc c'est un choix pour les finances publiques, pour le PIB, pour la société, qui est un choix considérable. Avec votre solution de seulement confiner les personnes les plus vulnérables, est-ce qu'on ne va pas stigmatiser une partie de la population française? Non, c'est pour ça que je parle d'un autoconfinement, de responsabilité. Je sais très bien que pour des raisons constitutionnelles de liberté publique, c'est très compliqué. Mais par contre, si on a un discours de vérité, peut-être ce soir, dans la bouche du président de la République, de dire qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus risquées et qui risquent de venir engorger les hôpitaux simplement parce que, statistiquement, je le redis, elles ont, de par leur âge ou leur état de santé général, beaucoup plus de chances de développer une forme grave, et bien que ces personnes-là, d'elles-mêmes, en faisant tout l'accompagnement social qui est nécessaire, et bien qu'on puisse les accompagner et leur permettre de rester à la maison. Si jamais Emmanuel Macron ce soir annonce un reconfinement national sur 4 semaines, c'est l'information qui est en train de circuler, vous craignez pour les libertés des Français? Je crains toujours, puisque c'est une nouvelle mesure extrêmement privative de liberté pour nos compatriotes. Et donc j'aurai l'occasion demain, j'imagine, lors du débat avec mes collègues, de faire partie de ceux qui vont l'exprimer pour dire que nous sommes très inquiets. Et dans le débat sur le projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire, il sera important de défendre le rôle du Parlement dans cette période qui approche. Oui, parce qu'à nouveau, on va faire décaler tout un tas de délais, on va avoir recours à nouveau aux ordonnances, donc il y a beaucoup de choses qui vont être proposées. Le Parlement, il fonctionne, la preuve aujourd'hui, et il doit fonctionner pendant toute la période de la crise. Merci beaucoup Loïc Hervé pour vos réponses à mes questions. On va retrouver à la tribune de presse de l'hémicycle du Sénat pour